Salut les amis, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. La mentalité, c'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai préféré, n'est-ce pas, voir dans cette équipe de Chelsea. Parce qu'il était temps qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, une équipe avec de la mentalité, qui sait, n'est-ce pas, se trouver et se retrouver, qui sait, sérieusement, se sortir, n'est-ce pas, des difficultés. C'est ce que moi, je voulais voir, au détriment, n'est-ce pas, du score, n'est-ce pas, de l'issue du match, mais en tout cas, en gros, il fallait que nous puissions montrer, n'est-ce pas, de l'abnégation, de la discipline, ainsi que, n'est-ce pas, de la concrétisation. C'est ça, c'est ce que moi je voulais voir. Avant que je ne puisse développer, n'est-ce pas, cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne. Merci de m'aider à grandir. Grâce à toi, on est, n'est-ce pas, à 2000 et l'objectif est d'aller à 10 000 abonnés sur cette chaîne. Donc les Blues, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, let's go. Chelsea-Manchester United. Une rencontre ultra capitale, une rencontre historique parce que même si ces deux équipes, n'est-ce pas, ont déjà perdu leur repère, ça reste un très grand match. Dans les chefs des supporters, ça reste un très grand match, ça reste un très grand derby, ça reste, n'est-ce pas, un match attendu dans toute l'Angleterre, ça reste un match, n'est-ce pas, de référence dans les journaux, dans les boards, n'est-ce pas, des Anglais. Oui, un Chelsea-Manchester, c'est du classique. Un Chelsea-Manchester, ça permet, n'est-ce pas, de raviver la flamme, de vivre le bonheur, n'est-ce pas, en termes, n'est-ce pas, de but, de challenge, de spectacle, de taquinerie. Donc, c'est vraiment un mélange, un pack de tout, simple, pratique et efficace. Et ça te donne quoi? Une rencontre de référence. Donc, Chelsea, qui recevait Manchester United, depuis, n'est-ce pas, 2017, les gars. Depuis 2017, Chelsea n'a plus battu cette équipe de Manchester United. Donc, se dire, n'est-ce pas, l'importance de cette rencontre, dire, n'est-ce pas, c'est dire, n'est-ce pas, le niveau, n'est-ce pas, attendu de l'équipe de Chelsea, parce qu'il fallait se transcender. C'est pour ça que Chelsea qui commence ce match, le vent en poupe. En tout cas, j'ai jamais vu, n'est-ce pas, Chelsea démarrer une rencontre face à une grande équipe de cette façon-là. Ok? On commençait toujours de manière timide, mais là, on a comprimé l'équipe de Manchester United en deux temps, deux mouvements. Au bout de la 20e minute, Manu ramassait déjà 2 buts. Sérieusement, j'ai aimé la rencontre. Palmer, Gallagher, qui se sont illustrés, n'est-ce pas, dans la rencontre pour permettre à Chelsea d'être à l'abri. Ça, en tout cas, pour un démarrage, on n'a pas demandé mieux. On n'a pas demandé mieux. Parce que oui, ils nous ont servi. Et j'ai aimé. Parce que Chelsea, qui presse l'équipe de Ten Hag comme pas possible, jusqu'à marquer 2 buts en moins de 25 minutes, il fallait le faire. Effectivement, il fallait le faire. Parce que, étant donné que depuis pas mal de temps maintenant, on cherchait un match de référence face à un gros. On l'a eu face à Manchester United, qui reste un gros malgré le classement. Chelsea reste un gros face à Manchester United, reste un gros, n'est-ce pas, dans la première ligue. C'est pour ça que on a senti un tout petit peu du relâchement. Parce que oui, c'est à ce moment-là que Caicedo, moi je reste toujours dubitatif à l'idée que Caicedo s'est vraiment imprégné, n'est-ce pas, dans ce milieu de Chelsea. C'est vrai, il fait des matchs, de bons matchs, mais moi, je n'ai pas encore vu son match de référence. Je reste sur ma soif. Je reste en tout cas sur mes positions parce que c'est vrai, c'est un milieu, il n'est pas un vrai 6. Pour moi, je le trouve comme étant un milieu relayeur. C'est pas vraiment un 6 comme Kanté, Makelele. C'est vrai, le style de jeu est différent. C'est pas vraiment un 6 comme Casemiro. C'est pas un 6 comme Declan Rice. Pour moi, je le trouve comme étant un joueur, n'est-ce pas, hybride. Genre, il n'est pas tellement un 6, mais c'est plutôt un 8. Ok? C'est pour ça que je le trouve un peu lent dans la relance. Je le trouve un peu lent dans la cassure, n'est-ce pas, du milieu. Parce que oui, regardez, sur le but qu'il accorde, qu'il donne à Manchester United, je trouve qu'il lève son regard. Il regarde, il voit qu'il y a Badiashile. Mais le degré ou encore
la capacité qu'il met pour donner la passe à Badiachile, ça n'a rien à voir d'insiste. Ça n'a rien à voir d'insiste. Il donne la balle beaucoup trop fort. Et ça permet à Garnacho de se mettre au diapason et d'être vraiment dans de très bonnes conditions pour battre Petrovic. C'est là que le mal a commencé parce que l'équipe de Manchester United a repris l'ascendant sur l'équipe de Chelsea. On s'est complètement perdu parce qu'il fallait que notre organisateur, que notre Caicedo puisse se remettre en espace du match. Et c'est à partir de ce moment-là que Diogo Dalot, il permet à Bruno Fernandes d'égaliser. Mais sérieux, il faut qu'on se le dise, hein. L'équipe de Manchester United, en tout cas, ils ont compris qu'on avait un gardien élancé, mais ils tiraient là où Petrovic ne pouvait pas aller. Oui, c'est ce que moi j'ai compris. Là où Petrovic ne pouvait pas aller, c'est là que Manchester United, ses attaquants, tiraient. Et ça a apporté de leur fruit parce que on a senti que cette équipe de Manchester United, en tout cas en termes de l'intelligence pour marquer, ils savaient bien le faire. En termes de l'intelligence pour marquer, il savait très bien le faire. Lui, même le troisième but de Garnacho, sérieux, il a marqué un doublé. Et quand tu regardes, c'est toujours la même histoire. Il tirait, n'est-ce pas, dans une très bonne posture. C'est ça. Mais moi, là où j'ai senti que, après avoir encaissé le troisième but, et le temps additionnel qu'on met, non, on est allé à 100. J'ai vu la grinta, j'ai vu la mentalité du gagnant, j'ai vu, n'est-ce pas, les gagneurs se réveiller. C'est ce que moi je voulais voir, ok? Un Cole Palmer, tout feu, tout flamme. L'impact, ouais, l'impact de Cole Palmer. L'impact sur le but. Dans le rectangle, n'est-ce pas, de Manchester United, c'est ce qu'on dit. Pour moi, ce garçon, c'est un ballon d'or triplé face à Manchester United. Il faut être Cole Palmer. Vous allez me dire, oui, Manevic attend, ce ne sont que des pénaltys qui l'aident, n'est-ce pas, à booster, n'est-ce pas, son ratio, qui l'aident à booster, n'est-ce pas, son nombre de buts. Mais les gars, c'est pas facile de tirer un péno, hein. C'est pas facile de tirer un péno. Tous les grands en ont raté. Mais la seule référence actuellement en termes de péno, ça reste Neymar, hein. Et Mbappé les rate. C'est pour vous dire que tirer un péno, c'est pas facile. Donnez-lui le ballon d'or, les gars. Cole Palmer, à lui tout seul, il est en train de prendre, n'est-ce pas, l'attaque de Chelsea. À lui tout seul, il est en train de prendre le poids de l'équipe de Chelsea. On n'est pas en train de revivre, n'est-ce pas, une régénération d'Eden Hazard là. On n'est pas en train de revivre, n'est-ce pas, l'Eden Hazard 2.0 là. On n'est pas en train de revivre, n'est-ce pas, un Chelsea avec un joueur qui porte, n'est-ce pas, son équipe. Parce que oui, depuis pas mal de temps, de la génération Robben, Didier Drogba, Frank Lampard, n'est-ce pas, Eden Hazard, Juan Mata, etc., on a eu que des attaquants qui portaient l'équipe de Chelsea. Et là, je pense que Cole Palmer est en train de rentrer dans ces rangs-là pour permettre à l'équipe de Chelsea d'avoir, n'est-ce pas, un métronome, n'est-ce pas, un métronome au sein de son équipe. Et c'est pour ça que moi je me dis, au travers des statistiques, les gars, regardez les statistiques très bien là, regardez très bien. Regardez comment est-ce que Chelsea a pris, n'est-ce pas, l'ascendant sur l'équipe de Manchester United, ok? De la possession, n'est-ce pas, au nombre de tirs cadrés, au coup franc, n'est-ce pas? Ça veut dire que Chelsea a bousculé cette équipe de Manchester United, n'est-ce pas? Goal attendu, n'est-ce pas? 3. Ça, c'est un match de référence pour Chelsea. À partir du moment où tu as cette cote-là comme goal attendu, oui, parce que ça te permet de voir que réellement, il y a une équipe qui a pressé haut, de voir que réellement, il y a une équipe qui est allée haut. Donc là, on est revenu à 5 points de Manchester United. L'avenir, c'est que là, on est revenu à 5 points de Manchester United. On a 43. Manchester United 48. Donc, avec, n'est-ce pas, un match en moins, si on se permettait d'aller encore plus haut et plus fort, je pense que, à mon humble avis, on peut ne fût-ce que décrocher la place qualificative pour l'Europa League. Parce que oui, la Champions League, Tottenham est à 50 quelques, c'est déjà beaucoup. Je ne pense pas qu'on peut rattraper Tottenham, étant donné que nous, on fait, vous voyez, il faut aussi le souligner. On vient de faire un match de référence face à Manchester United. Mais les gars, je vous dis, le prochain match, soit on se retrouve dans notre, n'est-ce pas,
dans notre petite circonscription où, face aux petits, on ne parvient pas à faire grand-chose, face aux gros, on sort, n'est-ce pas, nos griffes. Ça, c'est l'identité de Chelsea pour cette saison. Mais je prie qu'ils ne puissent pas avoir, n'est-ce pas, ce genre de spectacle. J'aime, n'est-ce pas, voir Chelsea évoluer sur cette lancée pour espérer réaliser une fin de saison magique. C'est ce que j'attends. Mais notre mention spéciale à Mauricio Pochettino, parce qu'il s'est senti déboussolé à partir du moment où on s'est fait rattraper nos 2 buts. Mais il n'a jamais abdiqué. Il a, n'est-ce pas, remodelé, n'est-ce pas, il a remodelé sa tactique pour, n'est-ce pas, se mettre au diapason de Manchester United. C'est vrai, on commence toujours nos matchs en deuxième période de façon trop timide. C'est pour ça qu'à la 56e minute, on prend, n'est-ce pas, ce but de Garnacho. Mais ça n'a jamais, n'est-ce pas, permis à Chelsea d'abdiquer. Ça n'a jamais permis à Chelsea, n'est-ce pas, de se sentir, n'est-ce pas, diminué. Mais ça a permis à Chelsea de sortir ses griffes, d'aller de l'avant, de bousculer cette équipe de Manchester United jusqu'à, n'est-ce pas, arracher ce but avec Cole Palmer sur une passe d'Enzo Fernandez, n'est-ce pas, en toute fin de match, pour permettre à Chelsea d'empocher les 3 points. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Le football mérite d'être vécu. Ciao.